Bonjour à tous, ça fait bien longtemps que je ne suis pas sur Internet. Faut dire qu'on a déménagé, on a acheté une nouvelle maison, on a vendu l'ancienne et je ne sais pas, mais chaque fois qu'on déménage, je suppose, moi c'est la deuxième fois que je le fais, on finit jamais. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'être sur sur le net, non? Alors aujourd'hui que je peux, eh ben, je vais essayer de donner une petite pensée que j'ai déjà donnée dans une autre langue, ainsi que nous allons voir des versets bibliques et on va parler un peu de l'affaire de la Bible. Pour lire, on va lire l'Exode chapitre 32, versets 15, 16 et 19. Le 15 dit: Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Je voulais parler un peu sur le fait d'avoir brisé les tables des commandements, non, des 10 commandements, comme on peut appeler ceci. Beaucoup de fois j'ai pensé pourquoi a-t-il brisé les tables du témoignage, parce que réellement ça aurait été vraiment sensationnel d'avoir encore ces tables dans les comme les plus grands ouvrages de la vérité de Dieu sur l'humanité. Je ne comprenais pas pourquoi Moïse avait brisé les tables. Oui, c'est vrai que sa colère s'enflamma parce qu'il venait il venait de pécher contre le premier commandement, c'est-à-dire tu aimeras ton Dieu par-dessus tout, tu adoreras juste seulement à lui, tu te prosterneras juste devant lui, il n'y a pas d'autre Dieu, Dieu est jaloux et il visite la méchanceté sur les fils, sur la troisième et quatrième génération. C'est-à-dire ce premier commandement, Moïse vient de voir que le peuple n'allait pas accepter ceci. C'est pour ça que dans sa grande colère, il jeta les tables et les brisa. Il les brisa. Je pense que Dieu n'a pas voulu lui demander pourquoi il a fait ceci sans le consulter, parce que réellement il avait fait quelque chose inouï. Non, on a ici les tables de pierre, l'écriture de Dieu, la vraie écriture de Dieu écrite par Dieu même, et je pense que ceci aurait été un grand trésor, parce que dans l'arche, il y avait des choses, il y avait les tables, mais cette fois-ci les tables n'étaient pas écrites par le doigt de Dieu, mais étaient écrites par les doigts de Moïse. Il y avait la vare de Aaron, la branche qui avait reverdi. Il y avait le pain aussi, le manna qu'on trouvait dans le désert. Il y avait plusieurs choses dans ce qu'était l'arche. Mais les commandements n'étaient plus celui qu'avait écrit Dieu, mais celui qu'avait écrit Moïse. C'est difficile à entendre et à comprendre pourquoi Dieu avait permis ces choses-là. Mais en cherchant Dieu pourquoi ceci est-il arrivé, je pense qu'il m'a fait voir, non? Et je pense que beaucoup d'entre nous vont comprendre un peu, c'est que le peuple, les gens sont surtout voués sur l'idolâtrie. On est capable d'idolâtrer tout. Nous avons la tunique
la sainte tunique que beaucoup de peuples vont adorer. On la sort une fois à l'an. On a aussi le Christ qui saigne. On a plusieurs. On a ici en France, on a la Vierge qui est apparue. Nous avons aussi à Fatima au Portugal. Nous avons plusieurs choses dont les gens sont voués juste pour idolâtrer. Nous sommes voués à l'idolâtrie. Alors, je pense que Dieu n'a rien dit à Moïse parce que Dieu venait juste de voir que nous sommes des pécheurs et que nous n'allons pas sûrement complètement l'adorer à lui seul. Vous comprenez, si ces commandements avaient été encore sans être brisés, il aurait été mis réellement dans l'arche de Dieu. Sûrement si on les avait trouvés, je pense que le monde entier avait été l'adorer, se prosterner, et surtout, il aurait fait part de beaucoup d'études. La tunique, la sainte tunique a beaucoup d'études. Les miracles des vierges ont beaucoup d'études. Mais je crois que même le Vatican, plusieurs fois, ne croit pas beaucoup à ces miracles, ni à ces soi-disant miracles qui arrivent. Il faut avoir beaucoup de courage pour admettre que tout n'est pas de la part de Dieu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Dieu même avait consenti qu'on brisa ces tables écrites par la main de Dieu, parce que Dieu voit que tous, nous sommes surtout penchés à l'idolâtrie, et sûrement nous aurions idolâtré ces tables et on les aurait mis à part pour que personne ne les touche. Sûrement il serait sorti une fois par an, une fois chaque 5 ans, pour aller donner une bise et aller se prosterner devant, etc., etc. Vous savez que l'humanité est douée pour l'idolâtrie. On idolâtre n'importe quoi, l'argent, on idolâtre l'or, on idolâtre des chanteurs, on idolâtre des politiciens, on idolâtre beaucoup de personnes. Vous savez que une fois j'ai lu le livre de Jacques Berger et Louis Powell qui écrivait, et il y a une phrase qui m'avait choqué et qui m'a frappé surtout dans le front, c'était que, comment ça s'appelle ceci, Bon, ce qui m'avait frappé, c'était la voix de Jacques Berger qui disait sur l'évolution, que c'était une nouvelle religion. Ce n'était pas quelque chose de scientifique que les scientifiques avaient trouvé, sinon que l'évolution est une nouvelle religion qui venait semer des doutes, surtout dans le cœur des croyants. Alors, si on regarde bien l'évolution, c'est à peu près la Genèse, le premier chapitre de la Genèse. L'évolution est une copie totale de la Genèse, du livre de la Genèse, c'est-à-dire Dieu créa le ciel et la terre au début, au commencement, et l'évolution commence avec le Big Bang, la séparation de la terre, des galaxies, etc., etc. Et tout commence à évoluer, les animaux, les arbres, etc., etc. Et à la fin de toute l'évolution, c'est l'homme qui apparaît. Vous savez que dans la Genèse, la dernière créature qui apparaît dans la Genèse, c'est l'homme. C'est-à-dire que Dieu créa l'homme à son image
et à sa ressemblance. L'évolution, c'est une copie totale. Il n'y a pas à chercher autre chose. C'était bien ce que disait Jacques Bergier, c'est une nouvelle religion, la religion de l'athéisme, c'est-à-dire semer dans les croyants des doutes, non, sur la création de la vie. Mais c'est une copie totale. Ceci m'avait un peu choqué, frappé. Et je veux dire qu'avant, je n'étais pas croyant, non, j'étais un petit athée parce que j'avais vu beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas au cœur de l'Église, non. Mais ceci m'avait vraiment choqué un peu. Et j'ai pu constater que c'est vrai, l'évolution, c'est réellement la plus grande copie de la Genèse. Ouais, le Big Bang, oui, parce qu'on ne peut pas croire en Dieu. Après de 30 ou 60 millions d'années à Paris, personne ne va aller voir il y a 60 millions d'années si réellement c'est arrivé comme disent les scientifiques, parce que on n'était pas là-bas, l'humanité n'existait pas, alors on ne sait pas vraiment si c'est 60 millions, 100 millions, 200 000 millions, on ne sait rien du tout. Et personne ne va aller voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est comme on dit dans 100 millions d'années, l'eau couvrira la terre. Dans 100 millions d'années, on ne sera pas ici, nous autres. Là, on ne sera pas ici, c'est-à-dire on ne va pas voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si les scientifiques ont raison ou n'ont pas raison. Moi, ce qu'il y a, c'est que je crois en Dieu, et je crois que Dieu tient toutes les choses dans sa main, et tout ce qui va arriver, c'est par l'ordre de Dieu, jamais par l'ordre de l'homme. Beaucoup de fois, l'homme dit des choses et il se trompe. La plupart du temps, il se trompe. Il n'y a rien que réellement va être vrai dans ce que l'homme prédit. Moi, je ne fais guère attention à tous ces prophètes et toutes ces prophéties qui disent l'an prochain il va arriver ceci, l'an prochain cela. Il n'arrive rien du tout. De faux prophètes. Hein. Mais je dis ceci même dans l'Église évangélique. Hein. Ce n'est pas seulement les gens du monde qui prophétisent des catastrophes et qui prophétisent de tout. Non, non, je dis même dans le monde évangélique, beaucoup de fois il y a des gens qui prophétisent des choses qui n'arrivent pas. Qui n'arrivent pas. Alors, je ne sais pas si ce sont des prophètes ou ce sont des... je ne sais pas comment les appeler, non? Mais la plupart du temps, il faut faire très attention si c'est réellement de Dieu ou si ce n'est pas réellement de Dieu. J'avais un pasteur qui disait, si Dieu t'a montré quelque chose, raconte-moi là dans 14 ans. Pourquoi 14 ans? Parce que c'est ce qui était arrivé à Paul, à l'apôtre Paul. Paul, quand il a raconté aux Corinthiens qu'il avait été élevé jusqu'au 3e ciel, où il a vu des choses ineffables qu'on ne pouvait pas raconter, 14 ans après, il les a racontées aux Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'il doutait que Paul soit réellement un vrai apôtre. Et lui, il a dû raconter tout ceci pour que les gens puissent voir que réellement c'était un apôtre et un apôtre réellement appelé par Dieu, appelé par Jésus-Christ même. Il n'y a pas d'autre chose à voir. Les tables ont été, Dieu, lui, il a permis ceci parce qu'il voulait montrer quelque chose, que les commandements, c'est-à-dire le premier pacte allait être brisé, non pas seulement par Moïse. Moïse montra ce qui allait passer dans le futur. Dieu va briser ce premier pacte pour avoir un nouveau pacte. La deuxième fois sur les tables, c'est Moïse qui écrit. Ce deuxième pacte est écrit par Jésus-Christ, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Un nouveau pacte qui nous amène directement à Dieu, qui nous dit, si tu crois, tu seras sauf ou sauvé, toi
et ta famille. Seulement tu dois reconnaître que Jésus-Christ est mort pour toi. Seulement tu dois croire que Jésus est ton avocat, que Jésus est venu mourir dans une croix pour laver nos péchés et nous amener devant Dieu pur et saint. La sainteté, comme beaucoup de pasteurs parlent, si tu n'es pas saint, jamais tu ne verras Dieu, parce que Dieu veut que tu sois saint de cœur, etc. La sainteté, c'est Jésus-Christ qui nous la donne. Jésus est le seul exemple de sainteté dans toute la Bible. Si vous lisez la Bible et vous lisez bien la Bible, vous verrez que la seule personne sainte, c'est Jésus-Christ. Et lui nous a revêtis de lui-même. Nous sommes saints non pas parce qu'on a un cœur de sainteté trop grande, on est saints parce que lui, il nous a fait saints devant Dieu. Il nous a montré le chemin. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il intercède pour nous. Seulement nous devons croire, avoir la foi et pouvoir venir devant Jésus et lui dire, Seigneur, je t'offre mon cœur. Reçois-le, aide-moi, lave-moi, revêtis-moi de toi. Je veux que tu sois en moi, que tu vives en moi. Et que mon cœur t'adore pour l'éternité. La vie éternelle est seulement en Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre chose. J'avais un ami croyant qui me disait que Dieu n'allait pas nous juger pour nos péchés, pour tout ce qu'on a fait dans notre vie. Non, non. Le seul jugement de Dieu va être celui-ci. Qu'as-tu fait de Jésus? Qu'as-tu fait de ce nouveau pacte? Pourquoi n'as-tu pas accepté ce pacte? Jésus dit qu'il n'est pas venu pour condamner le monde, sinon pour que le monde soit sauvé par lui, sauvé par lui. Par tous ceux qui croient en lui seront sauvés. Le seul remède pour être sauvé, c'est avoir Jésus-Christ dans notre vie. Je sais que l'athéisme est fort et surtout il nous fait douter un peu de la spiritualité. Mais comme j'ai plusieurs fois dit, si on lit la Bible, on peut la lire de plusieurs manières. On la livre comme pour voir l'histoire du peuple d'Israël, pour voir l'histoire un peu des apôtres, de l'Église, etc., etc. Mais on peut la lire aussi avec notre esprit, c'est-à-dire spirituellement. Que veut dire Dieu dans ceci? Que veut nous montrer Dieu avec cela? Beaucoup de fois, on parle d'un Dieu méchant dans l'Ancien Testament parce qu'il a permis beaucoup de choses que le peuple d'Israël a fait, non? Beaucoup de fois, on pense aussi à ce qui est arrivé ou ce qui arrive maintenant avec l'histoire des Palestiniens, etc. Mais il y a une chose qui a touché mon cœur et qui m'a fait voir combien Dieu aime son peuple. C'est-à-dire, l'Iran a jeté je ne sais pas combien de missiles sur Israël.
Je ne sais pas combien sont arrivés en terre, mais eux, ils ont une protection. Mais en plus, ils ont la protection de Dieu. Mais écoute, le président iranien, celui qui a permis ceci avec son premier ministre, ils sont partis faire un tour en hélicoptère et les deux sont morts. Ils se sont écrasés au sol. Comment cela est-il arrivé? On ne sait pas, parce qu'un hélicoptère d'un président doit être chaque fois vu, revu, voir si ça marche, si ça ne marche pas. Je n'ose pas dire que c'est la main de Dieu, mais il faut faire très attention. Quand on attaque Israël, Israël c'est le peuple de Dieu. Et si on touche Israël, on touche Dieu. Dieu a permis beaucoup de choses, mais si on lit le livre de l'Ancien ou les livres de l'Ancien Testament spirituellement, on va voir comme Dieu nous parle sur plusieurs passages de l'Écriture. Le peuple d'Israël aussi, quand il a désobéi, Dieu les a punis et les a bien punis, car ils sont sortis de leur terre, je dis, leur terre, Canaan, qu'eux, ils avaient conquis. Leur terre, la terre que Dieu les avait donnée. Ils sont sortis de là-bas. Ils ont été chassés. On a détruit Jérusalem dans l'année 70. Les Hébreux ou les Juifs ont dû partir, fuir de leur terre. On les a chassés de leur terre. Et je dis bien leur terre. Mais 2000 ans après, ou un peu plus de 2000 ans après, surprise, Israël revient sur leur propre terre. Leur propre terre. J'ai lu et j'ai revu pourquoi la Palestine est là, juste à côté d'Israël. Et je me rappelle un journaliste qui disait que on voulait donner une terre aux Palestiniens et que aucun, je dis aucun pays islamique a voulu avoir les Palestiniens et leur donner une terre pour que eux puissent être un peuple. Seulement Israël a consenti, c'est-à-dire Israël a permis aux Palestiniens de vivre là-bas. Ils auraient pu dire non, mais il leur a permis. Il a permis beaucoup de choses. Je ne comprends pas pourquoi cette haine. Non? J'avais un travailleur avec moi, un Palestinien, je lui ai demandé pourquoi cette haine contre le peuple hébreu ou israélite. Il m'a dit qu'on leur apprend ça depuis petit. Depuis tout petit, on leur dit qu'il faut haïr Israël. Pourquoi, je ne sais pas. Mais de toute manière, je lui disais à cet homme, mais vous êtes frères réellement, parce que si vous avez Abraham comme père, Abraham avait 2 fils, Ismaël et Isaac, c'est-à-dire 2 frères. Vous êtes frères, Dieu a béni Ismaël en lui donnant 12 tribus, etc. La même chose qu'il a béni Isaac et lui a donné 12 tribus. C'est-à-dire vous êtes frères et vous vous tuez entre eux. Mais beaucoup de fois, ils ne veulent pas comprendre ceci, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, ce que je veux parler, c'est d'autre chose. C'est pas de politique. C'est que Dieu avait permis ceci, Dieu sait, comprend, et alors on avait besoin, l'humanité avait besoin d'un nouveau pacte. Un pacte écrit par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a permis que Jésus meure sur la croix. Jésus, comme il disait à Pilate, moi je pourrais demander à mon Père qui m'envoie 12 légions d'anges et je terminerai avec tout. Mais je dois respecter
l'ordre de Dieu, l'ordre de mon Père. C'est-à-dire, je dois mourir pour sauver l'humanité. Même Pilate lui avait dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate et tout le monde est dû à mentir. Tout c'est des mensonges. On écrase n'importe qui pour être supérieur à lui ou pour avoir son poste. Mais où est la vérité? Et Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous laisse pour cette semaine. J'espère être avec vous la semaine prochaine, si Dieu le permet. Et nous allons continuer à parler un peu de toutes ces pensées, je pense, spirituelles que Dieu me donne pour pouvoir partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme on dit, Shalom et Maranatha. Shalom, c'est la paix de Dieu. Comme les frères ismaélites disent Salam, les Israéliens disent Shalom. Shalom Aleichem, Salam Aleikum. Presque pareil. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même langage avec leur père Abraham. Bon, je ne veux pas parler de politique, je m'excuse, je veux seulement parler des choses spirituelles. Et les choses spirituelles, c'est ceci, c'est que nous devons avoir une vue très importante et adorer seulement notre Dieu. N'adorons personne d'autre. Notre cœur doit être pour Dieu, notre vie doit être pour Dieu, nous devons le louer, nous devons le glorifier et nous devons surtout accepter que ce deuxième pacte est beaucoup meilleur que le premier. Parce que en Jésus, on accomplit toute la loi de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine si Dieu le permet.